Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'IoTA, le projet connu pour son réseau sans bloc ni mineur, qui se retrouve confronté à une anomalie étrange, une adresse 0 continue de recevoir du mana. Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Dans l'écosystème IoTA, le mana représente une ressource essentielle pour accéder au réseau et participer à son consensus. Mais alors, pourquoi une adresse considérée comme inactive, voire invalide, accumule-t-elle encore du mana? Est-ce un bug technique, une faille dans la distribution, ou une bizarrerie du protocole Tangle? Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est réellement le mana dans IoTA et à quoi il sert, pourquoi l'adresse 0 pose question, les implications possibles pour la sécurité et la gouvernance, les réponses, ou silence, de la fondation IoTA, et enfin, si cette anomalie est symptomatique d'un problème plus large. IoTA utilise un graphe acyclique dirigé, le Tangle, ce qui élimine les blocs et la validation par preuve de travail traditionnelle. Chaque transaction valide deux autres, créant un réseau autosuffisant. Un modèle alternatif au paradigme blockchain classique. Le mana est un score associé à chaque adresse qui permet de prioriser l'accès au réseau et d'assurer la stabilité. Plus vous possédez de tokens, plus vous générez de mana lors des transferts. C'est aussi une base pour la sélection des validateurs. À chaque transaction, une portion de mana est automatiquement attribuée à l'adresse d'origine. Cela se fait sans intervention humaine, selon les règles codées dans le protocole. Une logique de distribution algorithmique. L'adresse 0 est en principe utilisée pour des tests, ou laissée vide dans certains cas par défaut. Elle ne devrait pas recevoir de transactions réelles ni générer de mana. Et pourtant, les données on-chain montrent le contraire. Selon des observateurs du réseau, l'adresse 0 accumule du mana de manière régulière, sans source identifiable claire. Cela pourrait être lié à des transferts mal construits ou à un comportement anormal d'un nœud. Une situation techniquement incohérente. Il se pourrait que certaines transactions mal formatées redirigent automatiquement leur mana vers l'adresse 0. Le protocole n'aurait alors pas prévu ce cas particulier. Un point aveugle dans la logique de distribution. Une adresse fantôme qui accumule du mana sans propriétaire pourrait, à terme, influer sur le fonctionnement du réseau. Cela remet en cause l'équité du système. Un problème à prendre au sérieux. Si le mana de l'adresse 0 est pris en compte dans le calcul des droits d'accès ou de validation, cela affaiblit le contrôle communautaire. Un acteur inexistant pèserait dans le consensus. Une décentralisation déformée. Le projet a déjà connu des controverses techniques et de gouvernance dans le passé. Une telle anomalie pourrait relancer les doutes sur sa maturité technologique. La confiance est fragile dans le Web 3. Identifier l'origine exacte des transferts vers l'adresse 0 et modifier les règles pour éviter toute attribution future. Une mise à jour rapide du protocole est nécessaire. Corriger le bug à la racine. Mettre en place un filtre qui neutralise toute valeur de mana associée à cette adresse. Une mesure conservatoire simple à implémenter. Une rustine en attendant mieux. Informer les utilisateurs, développeurs et opérateurs de nœuds sur l'existence du problème et les mesures prises. Jouer la carte de la transparence pour restaurer la confiance. Mieux vaut prévenir que subir. IoTA est souvent salué pour sa créativité technologique, mais cette affaire montre que toute automatisation a ses limites. Rien n'est totalement autopiloté. L'humain doit rester dans la boucle. Transformer cette faiblesse en opportunité d'amélioration pourrait redorer le blason d'IoTA auprès des développeurs. Réactivité égale crédibilité. Apprendre vite, c'est survivre. L'open source et la décentralisation exigent une vigilance constante sur chaque détail du code. L'exigence technique ne doit jamais faiblir. La souveraineté commence par la solidité. L'accumulation de mana sur une adresse supposée vide soulève une question fondamentale: à quel point peut-on vraiment faire confiance à un protocole sans surveillance humaine constante? IoTA a les ressources pour corriger cette anomalie, mais cela nécessitera transparence, rigueur et réactivité. La décentralisation ne doit pas être synonyme de négligence. Et vous, pensez-vous que les systèmes automatisés comme IoTA peuvent réellement fonctionner sans faille? Ou faut-il toujours un filet de sécurité humain? Dites-le nous en commentaire.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'actualité blockchain, crypto et Web3.